Hello hello, allez, dernière vidéo, dernier jour à Bali, où je me trouve actuellement à Kuta, donc près de l'aéroport à Denpasar. Il y a les plages également de surfeurs qui se trouvent de l'autre côté là, donc là je suis en pleine ville. Donc ça vous permet de voir un petit peu où est-ce que je me situe. Hop, voilà. Hop. Donc Bali, franchement une très belle expérience. J'ai vraiment kiffé Bali. Ils ont un potentiel sur le plan environnemental qui est vraiment énorme et qui leur appartient vraiment de préserver sans trop l'exploiter. Alors Kuta, je dirais que c'est une ville, vraiment une ville touristique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hôtels, beaucoup de commerces, de tourisme, des boutiques d'achat de souvenirs, des opérateurs, des tours opérateurs qui veulent vous vendre une excursion en bateau, ce genre de choses. Pas mal de boutiques et des bars, des restos, enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver sur une zone touristique dans le sud de la France. C'est exactement le même principe qu'on retrouve ici. Donc voilà, pour celles qui veulent du Bali authentique, c'est peut-être pas le meilleur choix. Pour celles et ceux qui aiment bien se poser dans un hôtel, au bord d'une piscine à siroter des bières, pourquoi pas Kuta. Tout dépend de ce que vous souhaitez également rechercher en termes d'expérience de voyage. Moi, ce que je retiens de Bali, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est aussi d'échanger, pas uniquement sur le plan richesse matérielle. C'est de la richesse aussi en termes de découvertes culturelles et autres. Bali, c'est vraiment incroyable sur le plan des paysages. On a vraiment de très beaux paysages ici à Bali. Quand on sort un peu des sentiers habituels ou quand on va se balader un petit peu en dehors des villes, voilà, il y a encore de la nature préservée à Bali, notamment dans le nord de l'île où c'est beaucoup plus sauvage. Des rizières aussi, magnifiques, vraiment des paysages vraiment trop beaux. Qu'est-ce que je retiens également? La bienveillance des gens ici. Franchement, les gens sont très gentils, les Balinais sont vraiment sympas, accueillants, et puis après à vous rendre service. Alors bien évidemment, après il y a aussi le côté un peu business, c'est-à-dire que c'est aussi vous êtes souvent accosté de vendeurs. Alors nous on appellerait ça des vendeurs à la sauvette, mais ici ce sont des vendeurs normaux qui vous accostent pour vous vendre un transport, un service, une connerie à acheter, bref. Ça, effectivement, on est énormément sollicité, mais bon, voilà, c'est fait toujours avec gentillesse, donc voilà, c'est juste de dire non merci, et puis ça passe, quoi. Voilà, donc vraiment chouette, une population qui est vraiment chouette. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort, il a fallu que je me remette un peu à parler anglais, parce qu'ici, le français, c'est pas du tout ça. Donc anglais obligatoire si on veut se faire comprendre. Donc voilà, j'étais avec un guide là, pendant 3 jours. Qui parlait uniquement anglais, et donc voilà, il a fallu se débrouiller pour se faire comprendre, et ça m'a permis, voilà, en tout cas moi ça fait quand même des années que je n'avais pas pratiqué l'anglais, j'ai trouvé ça vraiment sympa de devoir m'y remettre voilà, donc en une semaine, mine de rien, j'ai progressé en anglais, donc c'était cool, aidé de temps en temps par un translateur, mais bon voilà, l'essentiel a été fait de mes restes et de ma volonté de vouloir m'y remettre. Voilà, donc ça c'était super. Donc on a dit paysage magnifique, des habitants vraiment chouettes et bienveillants. Sortir de sa zone de confort, et puis un quatrième point, la gastronomie, que j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Alors pour celles et ceux qui aiment bien manger les plats asiatiques, vous allez vous régaler parce que il y a de quoi découvrir des belles choses ici. En plus, franchement, le coût de la vie fait que tu peux manger pour aller, si tu cherches bien, encore une fois, si tu sors un peu ce qu'ils appellent les warung. Les warung, ce sont les restos locaux. Si tu vas trouver un petit warung en dehors des restos pour touristes, tu peux manger pour 35, 40 000, ce qui représente à peu près moins de 2 euros. Moins de 2 euros le plat. Allez, 2 euros, grand max, 2 euros. Allez, avec le dessert, tu prends un dessert ou tu prends un jus de fruits frais. T'en as pour 3 euros, quoi. Tu vois, donc franchement c'est vraiment pas mal. Voilà. Après, franchement c'est une destination à la limite que je referai, mais pas dans les mêmes endroits, parce que je pense qu'il y a encore des belles choses à découvrir à Bali, et je pense que même pour quelqu'un qui souhaite s'expatrier, ça peut être vraiment une destination intéressante à étudier en tout cas.
à creuser. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de vidéos de nomades digitaux qui sont installés à Bali et qui partagent leur expérience sur YouTube. Donc, je pense que ça fait partie des destinations intéressantes à regarder pour un Français qui souhaite s'expatrier, parce que je pense que en discutant un petit peu avec certains Balinais, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de vivre assez simplement pour je dirais peut-être 1000 balles, moins de 1000 euros en 2025 en tout cas. Je pense qu'il y a moyen de vivre pour ce tarif là. Voilà. Donc ça se regarde, Après, bien évidemment, il y a le coût de l'assurance santé et tout ça à prendre en considération en fonction de votre âge, mais je pense que ça peut être une destination de choix à étudier en tout cas pour un projet d'expatriation. Allez, sur les points négatifs, écoutez, moi je vois 2 points que je trouve un peu dommage à Bali, c'est la pollution plastique. Voilà. La pollution plastique, c'est quand même... Le plastique, généralement, c'est un vrai fléau. On le voit même dans nos forêts françaises où on trouve des merdes de partout. Vous baladez en région parisienne, c'est sale, c'est dégueulasse. Ben là, en fait, le plastique ici, c'est encore pire parce que il n'y a pas les moyens que nous, on a en France pour pouvoir éventuellement tenter de recycler une partie de ces déchets. Ils essayent. Hein. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que les déchets à Bali sont transportés sur l'île de Java par bateau, et à partir de là, ils peuvent recycler une partie du plastique, notamment les bouteilles de plastique. Et apparemment ça se fait. Mais à mon sens, il y a peut-être, là, je pense, au moins la moitié des déchets qui se retrouvent malheureusement un peu dans la nature, un peu partout. Et ça, c'est dommage parce que ça va... en tout cas, ils ne tentent pas de régler le problème, ça va être de pire en pire. Donc ça sera véritablement, je pense, un des sujets majeurs, en tout cas une des problématiques majeures que Bali se doit de résoudre pour continuer à rester attractif. Et même pour eux, pour les habitants locaux, clairement. C'est pas agréable d'avoir des bouteilles de plastique partout dans la nature. Et malheureusement, il y a pas mal de sites où on trouve ce genre de choses à Bali. Deuxième point que je dirais un peu négatif, c'est la circulation. Clairement, le réseau routier il est clairement saturé. Dès que tu as les heures de pointe, tu as des bouchons de partout. Tu mets entre Ubud et l'aéroport, tu mets 1h30, 2 heures en fonction du moment où tu décides d'y aller pour faire finalement peut-être 50 bornes. Donc des bouchons, il y en a de partout. Et c'est vrai que malgré qu'il y ait énormément de scooters ici, parce que ici le transport national c'est le scooter, on a encore pas mal de circulation, pas mal de bouchons. Donc ça c'est aussi un vrai problème à Bali, c'est de se transporter en voiture, c'est compliqué. Voilà. Donc 2 points négatifs pour faire une vidéo un peu objective, en tout cas de ce que je retiens moi à Bali, sur des choses à améliorer, et j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc retour demain, et puis on fera maintenant un peu aussi des vidéos un peu business ou investissement. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais au travers de mon parcours d'investisseur pour atteindre cette fameuse liberté financière également, qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.